Alors, je m'appelle Benjamin Belando et je joue dans le film En danger. Oui, bonjour, je suis Ludovic Ardoise et donc j'ai été sélectionné pour jouer dans un film qui s'appelle En danger. Je m'appelle Florent Maki et je suis un des acteurs du film En danger de Jérémy Belando. Bonjour, je suis Jérémy Belando, l'auteur-réalisateur de En danger. Alors, le projet, en fait, c'est mon frère qui m'en a parlé en premier, qui m'a expliqué un peu son concept de montage puzzle. Et bah du coup, vu qu'on tourne depuis un bon moment ensemble, j'ai accepté de suite sans problème. Eh bien écoutez, le réalisateur, qui est un ami, m'a demandé de venir jouer dans ce film. J'ai d'abord étudié le thème, qui m'a absolument plu, et par conséquent, je me suis dit pourquoi ne pas refuser. Et ensuite, il m'a aussi énoncé la liste des acteurs. Et là, j'ai été bien sûr persuadé tout de suite, et c'est pour ça que j'ai accepté. Via un des autres acteurs, Benjamin, qui est un collègue à moi et qui m'avait déjà parlé de des projets qu'il faisait avec son frère. Et à partir du moment où l'idée du film est devenue concrète, on en a parlé et on a été d'accord tous les deux rapidement pour intégrer le projet. Alors c'était un peu compliqué, j'ai pas essayé de me préparer vraiment avant. Parce que vu comme chaque scène était quand même un personnage différent pour moi, vu comme je joue dans toutes les scènes, je me suis dit que je verrais sur le moment en fonction de l'acteur que j'avais en face de moi et que j'allais gérer de cette façon-là. Par exemple pour le gilet jaune, je savais que je devais être énervé, donc on se prépare un petit peu mais sans non plus des caisses. Donc c'est comme ça, j'ai essayé de prendre au jour le jour en fonction des tournages, de me préparer au moment même, pas avant. Alors, je me suis imprégné du thème de ce film, justement, et j'ai également discuté avec les acteurs qui participaient à ce long-métrage. Nous avons discuté de savoir comment nous allons le jouer, on s'est imprégné du thème, comme je vous disais, mais aussi du ton qu'on allait donner à ce film. Je me suis pas spécialement préparé, il m'a envoyé un petit peu de temps avant les idées du film, le fil conducteur et les personnages que j'allais devoir jouer. À partir de là, ça s'est fait naturellement le jour du tournage. Alors, le tournage ça a été un peu long, parce qu'il y a eu beaucoup de journées. Il y a eu des journées plus faciles que d'autres, en fonction des décors, de tout ça. Disons que j'ai eu des tournages un peu plus compliqués, par exemple la scène de la bombe, c'est là où j'ai vraiment le plus galéré. Le sniper aussi, j'avais du mal à trouver l'inspiration, du mal à enchaîner. Sinon après les autres, c'est plutôt bien passé. Sous la scène, quand celui où je joue le tueur, où je parle pas, là ça c'était nickel. Alors, parfaitement. Toute l'équipe était en osmose, il n'y avait aucun souci particulier, aucune anicroche. Franchement, très bien. Très facilement, on a été tous bien impliqués dans nos rôles et on a été bien aidés par Jérémy qui maîtrisait déjà son sujet. Donc à partir de là, ça s'est fait rapidement et de façon vraiment professionnelle. Alors c'est toujours très bien passé, il n'y a vraiment eu aucun problème à chaque fois. En plus on échangeait bien avant de commencer pour savoir un peu de quoi on allait parler, vu comme tout est improvisé. Il fallait un peu se mettre d'accord, entre guillemets, et ça s'est très bien passé pour que justement on ait la meilleure interaction ensemble. Surtout qu'entre temps, vu comme on a essayé de le tourner en plan séquence, et c'est vrai qu'on était obligé de couper à des moments donnés parce qu'on savait plus quoi dire, et même là on arrivait à trouver quand même des idées, des solutions pour que ça continue. Donc vraiment ça s'est très très bien passé. Alors, avec le réalisateur, c'était parfait. Nous nous sommes vus quelque temps auparavant, nous avons discuté de la manière de le jouer, les scénettes qu'il fallait tourner, le ton qu'il fallait employer, l'intonation également. Quant aux acteurs, il n'y a eu aucun souci particulier. Franchement, on partait vers le même chemin, on avait vraiment le même projet dans la tête et tout s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que de toute façon tout le monde était motivé et avait, je pense, très envie de faire ce film. Donc à partir de là, c'est tout de suite plus simple et c'est ce qu'il faut pour que ça soit le meilleur rendu possible. Alors le film je le trouve assez intéressant en fait, on peut dire qu'il est assez original, c'est pas un film qu'on voit de tous les jours, il y a juste des scénettes comme ça qui se mélangent et tout à droite et à gauche, je trouve ça assez prenant en fait. Parce que le début est plutôt calme, après ça enchaîne, et puis la fin vraiment que toutes les histoires s'entremêlent vraiment dans le final, je trouve ça très intéressant.
Alors, c'est une question délicate, mais qui demande bien sûr une réponse subjective. Je vais être honnête avec lui, avec cette question. J'ai adoré ce film, car il traite de sujets d'actualité, des sujets qui intéressent, et on peut dire que le rythme est assez soutenu. J'ai beaucoup aimé, j'attendais de le voir depuis un bon moment et j'ai pas été déçu. J'espère que ça sera la même chose pour les spectateurs et qu'ils auront des retours favorables sur ce film. Oui, ça c'est sûr à 100%, il n'y aura même pas à hésiter. Après c'est sûr que si on a à avoir d'autres personnes qui sont partantes pour, ça serait encore mieux pour vraiment réussir à faire le scénario idéal pour que ça plaise à encore plus de monde en fait. Là c'est vrai que c'est ce qui nous manque un petit peu et c'est vrai que si on avait à avoir d'autres personnes ce serait vraiment nickel. Alors, effectivement, je suis partant pour un autre long métrage, si bien sûr on me le demandait. Évidemment, il faut savoir si le thème me convenait. Sinon, bon, je refuserais, mais ça me surprendrait bien sûr. En revanche, j'aimerais savoir avec quels acteurs, si ce sont les mêmes, c'est parfait, je signe dès demain. Bien sûr, oui. Si en plus on arrive à avoir d'autres acteurs, ça sera encore mieux pour les scénarios, donc ça sera avec plaisir. Et ben en fait, donc j'ai eu une formation de monteur, mais ce qui a vraiment été déterminant pour se lancer dans l'aventure engagée, c'est des documentaires. En fait, j'ai fait 3 longs métrages documentaires, c'est là que je me suis rendu compte que c'était possible, même avec des petits moyens, de faire des choses longues comme ces documentaires. Et c'est en montant ces documentaires que j'ai eu l'idée de ce montage puzzle. Le premier documentaire s'appelait En Provence. Et il filmait mon grand-père, c'est un été, je passais 2 semaines avec mes grands-parents. Du coup j'ai filmé mon grand-père parce qu'il était agriculteur, donc je marchais dans les terres avec lui, tout ça pour voir un peu son quotidien. Et les scènes étaient un petit peu trop longues, il parlait, c'était super intéressant et tout, mais en le laissant, je me disais, moyen, même si c'était intéressant parce qu'il a du charisme, tout ça. C'était moyen, et puis au montage je me suis dit ah oui mais je vais essayer de faire un peu. C'est vrai que j'avais vu Dunkerque qui a été quand même qui m'a pas mal inspiré. J'avais pas encore vu Claude Atlas qui utilise à peu près cette technique. Et quand j'ai vu que mon grand-père, en coupant ses histoires, il allait dire voilà là le pneu du tracteur il a crevé. Et puis je suis allé au magasin mais ils m'ont pas conseillé donc j'en ai fait un autre. Ça faisait un peu long et je me suis rendu compte que si je commençais juste par lui dire voilà le tracteur a crevé, je passais à autre chose, peut-être quand il arrosait les fleurs, tout ça, puis je revenais et tout, je me suis dit purée mais c'est en fait vachement mieux. Et il y avait une scène centrale de ce documentaire où je filmais un repas de famille après le repas, disons après la belote, après le dessert, et ils discutaient un peu de voilà comment la région avait évolué avec les travaux, avec ci, avec ça. Et c'est pareil, je trouvais que c'était bien, mais un quart d'heure comme ça en bloc de discussion sur ils ont refait le pont, ils ont goudronné la route, tout ça, bon, c'était un peu moyen. Et je me suis rendu compte qu'avec le montage puzzle, par contre, non, je pouvais vraiment garder toute la scène et c'était vraiment intéressant. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter le montage puzzle et un long métrage, mais de fiction, en inventant complètement. Et alors ce qui a été bien, et ce montage puzzle c'est là qu'il est utile, c'est que déjà quand on tourne c'est en mode un peu plan séquence. Plan séquence ça veut dire qu'on va d'un bout de la scène à l'autre. D'habitude il y a la technique du champ contre champ, donc on filme celui qui parle puis on filme celui qui répond et c'est très très long. Donc on peut pas faire une scène en un jour. Là ce qu'il y avait de bien, j'étais en mode un peu documentaire, comme si je suivais mon grand-père dans sa plantation, tout ça, et je suivais les acteurs. Et du coup, je me suis dit, en fait, on pourra aller très très vite. Du coup, le tournage va se passer très très vite. Du coup, si j'ai des problèmes avec les acteurs, qu'il y en a un qui me dit qu'il vient, puis il annule, ou il est venu une fois, il peut pas revenir, bah, je sais qu'on a fait beaucoup de films, de courts-métrages avec mon frère, et on a eu des soucis comme ça, où c'était, on a planté le film parce que quelqu'un nous avait planté. Je me suis dit, non, là, avec le montage puzzle, on les prend pas longtemps, voilà, et en plus, au montage, au final, le spectateur va avoir quelque chose de nouveau. Donc c'est tout ce travail sur les documentaires qui m'ont amené en danger et à ce montage puzzle. Alors le scénario il était un peu particulier, hein. C'est pas un scénario avec chaque scène où on met intérieur jour,
appartement de Benjamin. Benjamin entre dans l'appartement, ferme à clé. Non, c'est pas du tout ça. En fait, moi j'écris en étapes, en gros. J'écris qu'un squelette. Donc en gros, pour vous dire une scène dans Danger, le politicien est chez lui, soudain le gilet jaune arrive, ils ont une confrontation et à la fin ça finit comme ça. Voilà. C'était juste comme ça que c'était écrit. C'était vraiment pas écrit comme un scénario d'école de cinéma, on va dire. Alors Benjamin dit : bonjour, comment allez-vous ? Ludovic répond ça va pas. Enfin, c'était pas du tout ça. C'était vraiment un squelette et c'est tout. Et en fait, il y avait une étape, j'écrivais une étape et je changeais d'étape quand on changeait de scène. Donc une étape ça va être le gilet jaune, une étape ça va être le sniper, voilà. Et on l'a tourné d'un bloc en 1 ou 2 heures. Et c'était, il n'y a rien de développé dans le scénario, c'est vraiment juste le squelette, pas de dialogue, pas de description. Je dis pas là il a le fusil sur lui, puis il commence à se tourner sur la droite, puis à cette question il retourne à gauche. Non, pas du tout, c'est l'acteur qui le sent comme ça vient. Et qui joue, et je me suis rendu compte en fait que les acteurs jouent encore mieux. On a des acteurs énormes dans ce film, ce qui tout le monde joue bien, et je pense que ça vient aussi de cette improvisation, plutôt que de s'obliger à dire un texte. On a eu un court-métrage avec mon frère où l'acteur presque s'étouffait avec les répliques. Déjà, il avait beaucoup de mal à les retenir. Et c'est vrai que c'est une charge de travail qu'on peut pas demander à des acteurs bénévoles et qui ont un travail en plus, ce qui est le cas des acteurs dans Danger. Et voilà, en plus, il s'étouffe avec des dialogues que j'ai écrits. C'est bien beau. Si mes dialogues sont écrits super sur le papier, mais que l'acteur n'arrive pas à les redire, ça sert à rien, autant les jeter à la poubelle. Donc là, j'ai vu qu'avec l'improvisation, ils étaient énormes et monumentaux. Et donc ça m'incite à continuer cette technique du juste squelette de scénario. Et on improvise au tournage. Alors les acteurs, un qui était d'office évidemment, c'est mon frère Benjamin. On a fait tous nos films ensemble quasiment, c'était impensable qu'il n'y soit pas. Et c'est bien aussi d'avoir un acteur comme ça, hyper sûr, qui acceptera plein de choses. Enfin, il a accepté de se traîner dans la boue à des moments, de cracher du faux sang, il est tout, du maquillage, avec du latex, du sang dans une salle de bain l'été, il faisait une chaleur de fou, il a accepté. Donc c'est super. Je me suis dit voilà, j'ai mon point d'ancrage, je sais que Benjamin, mon frère, fera toutes les scènes. Il fallait maintenant lui trouver des acteurs, des co-acteurs. Alors on avait déjà travaillé avec Ludovic Ardoise, qui est super sympa, super cool, super détendu. Moi qui suis toujours un petit peu tendu, c'est vrai qu'il est super parce qu'au moins quand il est là, tout le monde est détendu et c'est vraiment super. Et Benjamin m'avait proposé du coup Florent, qui est un de ses collègues de travail. Et on s'est dit allez on part, il n'y a pas de souci, on verra si vraiment ça le fait pas, on trouvera quelqu'un d'autre. Et alors là ça a été époustouflant parce qu'il a été d'un sérieux et d'une concentration époustouflante, parce que même meilleur que Benjamin, c'est plutôt Benjamin qui partait un peu en fou, il restait et presque dans sa réplique, même quand moi je disais je continuais d'enregistrer mais c'était comme si on coupait, je disais non Benjamin plutôt dit comme ça. Florent il restait à fond dans sa concentration, presque il était juste en pause dans sa réplique, mais il savait exactement à la virgule près où reprendre et tout. Enfin c'était époustouflant. Et puis Ludovic, alors là Ludovic, je parlais du scénario, les dialogues qui en écrit ou pas, et il a eu de ces idées de répliques à se tordre en deux de rire que j'aurais jamais pu écrire, et que même si j'avais écrit, ça aurait pas été aussi bon que ça, et puis ça aurait pas pu être joué aussi bien. Enfin c'était monumental. Le montage a duré longtemps, mais qu'est-ce que j'étais plié en deux des petites répliques de Ludovic. Je pense que ça, peut-être les spectateurs s'en rendront compte en le voyant plusieurs fois, même si c'est la première fois on s'en rend compte, mais il y a plein de trucs. Vous êtes la classe populaire, populaire dans le bon sens du terme. Il y a un jeu d'acteur, tout ça. Votre moteur avait chaud là. Je sais pas ce que vous avez fait là, mais il y a des trucs vraiment, c'était énorme quoi. C'était énorme. C'est vraiment le petit comique, mais en même temps super sérieux et qui est super bon acteur. Et c'est vrai que c'était un régal de les avoir tous les trois du coup. Et Loïc qui a fait une petite scène, mais qui a été super sérieux. Il a fait une scène plus grosse qui a été coupée au montage malheureusement, mais il était impeccable aussi. Et Loïc du coup, pour vous expliquer, donc voilà, Loïc est pareil, c'est un ami de mon frère Benjamin, et il a fait beaucoup de courts-métrages avec nous. Il est designer, donc il a fait les affiches, quasiment tous nos courts-métrages, donc c'était important de l'avoir aussi parce qu'il est là depuis le début. Voilà.
Le tournage, le tournage, toujours un peu d'appréhension la veille, est-ce qu'on va y arriver? Bon, on sait qu'il y a le montage après, mais si on n'a rien fait de bon au tournage, on pourra rien récupérer au montage. Donc bon voilà, mais sinon ça s'est super bien passé, hein. En fait on répétait un petit peu en arrivée, d'abord sur la scène, on répétait un peu, en gros, bon voilà, le scénario ça va être ça, vous allez faire ci, ça, par exemple, je vais prendre l'exemple du gilet jaune. Donc Benjamin il va, donc d'abord tu es sur le canapé, tranquille, politicien, tu parles de politique avec un ami, puis Benjamin arrive, donc on faisait un peu la mise en place, donc voilà, il va sonner au bout d'un moment, tu vas le voir, puis vous êtes sur le canapé, donc Benjamin sera sur le petit fauteuil, toi tu seras sur le canapé, et puis vous avez des frictions, tout ça, et à la fin, si ça va. Et on a fonctionné comme ça pour toutes les séquences, pareil le sniper, on a vu avec Florent, on était à côté de lui, parce qu'en fait on filmait de l'autre bout d'un immeuble. Donc d'abord je lui ai branché le micro-cravate pour qu'on l'entende parce que la caméra était trop loin. Et voilà, on a dit voilà, au début vous discutez, donc tu réponds, vous discutez d'abord de choses, et puis Benjamin va te guider dans la discussion parce qu'il va te demander des questions, te prendre en otage, tout ça. Donc on a réglé ça un peu sur le trottoir. Et après, donc moi et Benjamin, on est allé dans les immeubles, et puis paf, lancé. Tout était synchronisé, micro-cravate, caméra, tout ça, et on a lancé la scène. Donc en gros, le tournage c'est toujours un peu pareil, se mettre en place et puis se lancer. Et en gros, on a peut-être eu beaucoup de chance, mais ça s'est toujours bien passé. Jamais on a eu de moments où on s'est dit purée, on sait plus quoi dire. Il y a eu des petits moments où il y avait un peu d'euphorie, on se disait on arrêtait. Non, je regardais la durée, je savais qu'il me fallait 20 minutes, 25 minutes par scène. Même si évidemment au montage je garde beaucoup moins, mais je savais qu'il me fallait voilà 20-25 minutes par scène, donc je disais des fois non, essayez de développer, et à chaque fois ils ont réussi à développer, il n'y a eu aucun souci, ce qui fait qu'au montage j'ai eu énormément de matériel et j'ai pu couper, raccourcir, et ça c'était vraiment super. Le montage, donc ce fameux montage puzzle, alors moi j'adore, je trouve que quand on voit le résultat c'est vraiment monumental, on passe d'une scène dans l'autre, on peut pas s'ennuyer. Après, le montage puzzle est extrêmement chronophage, hein. Autant les documentaires ont été assez rapides, j'avais fait le montage en 2-3 mois, qui était un montage puzzle. Donc moi je me disais, c'est super, tu vas voir, tu vas pouvoir faire des longs métrages, 2-3 longs métrages dans l'année, tu tournes pendant un mois, tu montes en 2 mois et tout. En fait, pour de vrais longs métrages, en tenant compte qu'il faut rajouter la musique, qu'il faut mieux corriger les images, tout ça, ça m'a pris 16 mois de montage. 16 mois de montage, ça a été interminable. Alors, l'avantage du montage puzzle, et c'est ça qui fait que c'est long aussi, c'est l'avantage et peut-être le désavantage, c'est qu'on peut être très très précis. C'est-à-dire, j'ai pu couper des choses qui ne me plaisaient pas presque au mot près, sans qu'on se rende compte, hein. Et c'est ce qui est pas le cas dans un vrai tournage, disons, classique. Les dialogues décrits et tout, selon la réplique du personnage précédent et la réponse de celui d'après, on va pas forcément pouvoir couper, on va peut-être raccourcir un petit peu le temps entre les deux répliques, mais on pourra peut-être pas forcément les couper. Là, avec le montage puzzle, vu qu'il n'y a aucun raccord direct, parce que les raccords, hein, c'est je mets la main comme ça sur ce plan, puis après on passe de là et je m'étrangle. Bon, c'est un raccord et ça correspond. Au montage puzzle, il n'y a aucun rapport. C'est-à-dire, on va passer du gilet jaune au sniper, il n'y a aucun raccord à faire. Du coup, si dans le gilet jaune, et il y a eu des phrases comme ça qui me plaisaient pas trop, je sais plus de mon frère, je sais plus ce qu'il disait, et je me disais, oh non, là, ça va pas. Je pouvais le couper sans qu'on se rende compte que je l'avais coupé. Ça paraît pas être une erreur. Du coup c'est super parce qu'on peut être hyper précis et il y a eu des fois même un mot, par exemple je déteste le mot chiader, si un personnage le dit je peux le couper, il n'y a aucun souci. Dans un montage plus classique, c'est pas évident parce que si après la personne reprend le terme et tout, on est bloqué. Donc du coup, le montage puzzle c'est hyper précis, c'est peut-être pour ça que ça donne le meilleur résultat au final, mais du coup c'est hyper long. Je revoyais le film et je notais non, là ce mot je le veux plus, on le coupe. Allez, je faisais 2-3 coupes, je revoyais le film, bon ok celui-là il est coupé, c'est bien, mais celui-là non plus maintenant, il me plaît pas, il est trop préfabriqué, enfin, et ainsi de suite, du coup ça fait un très très long montage, mais tout ce qui compte dans le film, au cinéma, c'est que le film soit réussi, que le résultat soit réussi, et je trouve que c'est le cas, donc ça valait le coup d'en baver, même si c'est vrai que ça a été vachement dur.
Alors, je souffre de schizophrénie depuis très longtemps, hein. J'ai été diagnostiqué à 14 ans, mais je suis des psychiatres depuis que j'avais 12 ans. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que la veille des tournages, j'en étais malade à en vomir, je tremblais, je transpirais, le matin même, je me disais c'est pas possible, je vais mourir, là, je vais avoir une crise cardiaque tellement mon cœur bat fort, je vais pas y arriver, donc c'est compliqué. Et le montage puzzle, c'est pareil, c'est un tel boulot, quand je savais que j'allais me mettre pendant 6 ou 7 heures d'affilée à monter, j'avais la boule au ventre avant de commencer, je me disais oh là là, ça va être dur, parce qu'après c'est tellement prenant, tellement stressant, tellement complexe, qu'après les 7 heures, quand je finissais vers 20 heures le soir, j'étais lessivé, mais comme si j'avais fait un marathon quoi, enfin j'étais en bouillie quoi, c'était vraiment... il restait plus rien, mais dans ma chair, j'avais vraiment l'impression que dans la chair... il y avait plus d'os, il y avait plus de muscles, il y avait plus rien, c'était comme une grosse purée tellement c'était difficile, tellement c'était angoissant. Il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi vous vous infligez ça, des infirmières qui m'ont dit pourquoi vous vous infligez ça et c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on angoisse au tournage, on angoisse au montage, hein. Du coup bon, on angoisse à la projection que ça s'appelait ce soir, on se dit mais c'est mon truc, je voyais cette semaine Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson et il y a des plans, je me dis oh, j'aimerais bien faire pareil ça. Et ça donne envie de le faire même si c'est vrai très 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 dur au niveau anxiété, voilà. Mais ça aide aussi, par contre, sur le tournage, d'avoir des personnes très détendues et cool. Donc, comme les acteurs que j'ai eus ce coup-ci, Ludovic, Benjamin, Florent, Loïc, on se dit, bon, allez. Et eux, ils se stressent pas trop, alors ne stressent pas trop, fonce avec eux, et voilà. Mais c'est vrai que c'est pas facile, Des fois, il y a eu de gros plantages d'ordinateur pendant le montage aussi. Et à un moment, j'ai failli tout perdre, les rushs, le montage, tout... Et là, là ça a été dur, là j'ai cru que j'allais mourir, je transpirais, je tremblais, du coup l'ordinateur je pouvais pas l'éteindre, si je l'éteignais je retrouvais rien, donc j'ai tout exporté dans la nuit, ça a mis un temps fou, pendant toute la nuit l'ordinateur il a chauffé, il a fait du bruit, j'ai fait nuit blanche, enfin il y a des trucs comme ça là où vous avez l'impression que vous allez mourir, que vous verrez jamais le résultat fini et tout, c'est super dur, mais bon, je trouve que le résultat en vaut le coup. Moi, je trouve quand je vois le film, je le trouve professionnel, j'adore les prestations des acteurs et tout. Je me dis, ça vaut le coup d'en faire un autre. Surtout que je trouve que c'est le meilleur film qu'on ait jamais fait, mais je suis sûr qu'on peut faire encore mieux maintenant qu'on a eu la base de celui-là. Mais bon, c'est sûr, c'est pas de la tarte et ça coûte, mais bon. Je me dis l'essentiel c'est d'éviter la réhospitalisation, il n'y a pas eu de réhospitalisation, vive le film. Alors comme je dis, j'étais très angoissé par les retours, c'est vrai qu'on a bossé pendant quasiment 2 ans sur ce film, donc c'est vrai que il peut être démoli, on a eu des festivals avec mon frère, j'avais bossé pendant 6 mois sur un court-métrage de 10 minutes, et quand on a été sélectionné en festival, je me suis dit c'est bon, là, on va cartonner. On s'est fait démolir, on nous a dit arrêtez de faire des films, vraiment il faut que vous arrêtiez, évitez ce supplice de nous faire voir vos films, épargnez-nous, il y a eu des eux ils sont minables, faut pas leur parler, il faut surtout les éviter, que personne leur adresse la parole et tout. Vous êtes là alors qu'il y a eu un boulot immense, vous voyez les autres films qui ont été tournés en 10 minutes, qui ont été moins, ils le disaient même les acteurs, on a tourné ça un samedi soir à moitié bourré, on a monté ça le dimanche après-midi, puis on l'a proposé. Et ça plaît presque plus aux spectateurs que le film que j'ai passé 6 mois. Je me souviens, un jour mon frère il était à la maison, il me dit ah non là il faudrait retoucher ça, et je savais que ça allait me prendre énormément de temps. Du coup j'ai carrément vomi et tout, enfin c'est des trucs, ça m'avait coûté, et les gens vous démonissent comme ça, donc c'est dur. Moi je cite toujours un peu l'exemple, par exemple quand on est invité chez des amis et qu'ils ont fait le repas, on va pas dire ah c'est dégueulasse ton truc, putain arrête de faire des repas, c'est immonde, je m'en vais. Jamais quelqu'un va réagir comme ça avec des amis au repas, même si le repas est pas bon, hein, et parce qu'on sait qu'ils ont peut-être passé 2, 3, 4 heures à préparer le repas tout l'après-midi, alors qu'un film les gens font ça. Je veux dire, il y a eu 2 ans de travail acharné, et au terme on dirait mais c'est de la merde ton truc là, oh dégage, et ça c'est dur, c'est vrai que les gens se rendent pas compte qu'ils démolissent 2 ans de travail intense et douloureux.
il faut, les gars, mollo, mollo quoi. Mais bon, pour l'instant, les retours sont positifs de l'équipe, c'est déjà ça, c'est super. Et on verra un peu si on peut, les différentes projections, voir un peu les retours qui viendront. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile d'encaisser un mauvais retour après tant de travail. Mais il faut s'y habituer. Le psychologue mardi me disait, vous savez, Van Gogh, et il n'a pas plu de son vivant, donc peut-être que si vous ça plaît pas, ce sera pareil. Bon, voilà, c'est quand même mieux quand ça plaît. Voilà. Mais voilà, les retours c'est toujours un peu délicat. Alors le prochain projet, je pense qu'on va rempiler pour un montage puzzle, ça c'est sûr, avec la même équipe, parce que vraiment s'ils sont d'accord là, ils ont été monumentaux, donc vite les reprendre, essayer d'en avoir d'autres, et voilà, et le scénario exactement, on ne sait pas, on hésite entre pas mal de choses, tout en sachant qu'on sait déjà qu'il va y avoir des améliorations, hein. J'ai eu un grand angle, on va avoir plus de netteté, on va avoir de meilleures couleurs, meilleurs contrastes, meilleure définition, beaucoup moins de grains, on va avoir beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de recul, tout ça, ça va énormément améliorer le montage puzzle, donc ouais, même si c'est difficile, on a hâte de s'y remettre et de faire encore mieux. À la prochaine. Et j'ai été ravi de participer à ce long métrage. J'ai franchement avoir pris beaucoup de plaisir à être avec ce réalisateur qui a de grosses compétences et franchement un beau travail. Merci. Vivement le prochain.